9h30 sur Europe 1, c'est l'heure du journal des médias en grandes ondes, en FM et sur smartphone avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, France 2 ne célébrera pas les 50 ans de télé de Michel Drucker. Élodie Gossuin tacle touche pas à mon poste. Et l'acteur de X-Files et Californication provoque un scandale en Russie. On commence donc avec Michel Drucker qui ne veut pas fêter ses 50 ans de télévision. Pas en France en tout cas, puisqu'il a accepté que la RTBF le fasse une émission spéciale en Belgique le 11 septembre, mais il a bel et bien refusé que France 2 fasse de même, trouvant que ça sentait trop la nécro et ajoutant que Charles Aznavour lui conseille d'attendre ses 60 ans de carrière. Une carrière unique qui n'est pas prête de s'arrêter quand on sait que Michel Drucker a encore de nombreux projets, comme monter sur scène pour raconter les coulisses de ses émissions et peut-être aussi faire des émissions pour la télé canadienne. La télé, c'est la vie de Michel Drucker et même quand il pense à la mort, il pense à elle. Écoutez, cette archive que j'ai retrouvée, c'est une interview de Télé Loisirs. Il imagine ses derniers instants. La plus belle mort que je rêve d'avoir, c'est ici, dans mon bureau, je vous reçois après une émission réussie. Tout le monde dit on est très content, un bonheur total, tous ceux que j'aime sont là, les techniciens, mes amis, Françoise, ceux que j'aime beaucoup, l'artiste qui était trop heureux de faire l'émission, et puis voilà, et si en plus avant de claquer, on me dit on a fait un carton d'audience, alors là c'est le bonheur absolu. Moi je veux mourir sur scène, chanter Dalida. Voilà la chanson que m'inspire cette interview de Michel Drucker qui sera avec nous jeudi dans cette émission pour la première de l'été indien, son talk show estival qu'il présentera sur France 2 avec Julie Snyder. Ça passera samedi en deuxième partie de soirée. 20 ans de carrière, mais en moins cette fois. C'est pour Patrick Bruel. Oui, Patrick Bruel qui lui a accepté qu'une chaîne lui rende hommage. Ce sera en septembre sur TF1 avec la diffusion d'un concert enregistré au début du mois au stade Pierre-Mauroy de Lille. La Une espère faire autant d'audience pour les 30 ans du chanteur que l'été dernier avec le concert de Johnny qui avait attiré 5,8 millions de téléspectateurs, soit presque 30% du public. Élodie Gossuin souhaite bonne continuation à ses anciens camarades de Touche pas à mon poste. C'est gentil, hein. L'ancienne Miss France a eu du mal à s'intégrer à l'équipe de chroniqueurs de Cyril Hanouna. Des échanges tendus avec Enora Malagré sont sortis dans la presse ces dernières semaines. Élodie Gossuin affirmant qu'elle était persona non grata sur le plateau en présence d'Enora. Alors à l'occasion d'une interview à TV Mag, la jeune femme revient sur Pyramide où elle se sent bien. C'est la télé dont je rêvais, dit-elle. Elle annonce qu'elle devrait rester dans l'émission de France 2 à la rentrée et en profite pour souhaiter une bonne continuation à Touche pas à mon poste, en précisant au passage qu'elle ne fait pas partie de ces gens qui se sont servis des autres en s'appuyant sur eux pour monter plus haut. On se demande à qui s'adresse ce message. J'ai 2-3 noms. Benjamin Castaldi envisage la fin de Secret Story. Si vous êtes fan de la Maison des Secrets, n'ayez pas peur, il ne s'agit pas d'arrêter l'émission en cours de saison, mais dans une interview à TV Grande Chaîne, l'animateur confie être préparé à un éventuel arrêt du jeu de télé-réalité en cas d'audience insatisfaisante de la saison 8. Il ajoute que c'est une saison charnière et espère que Secret Story continuera, en rappelant que plusieurs centaines de personnes travaillent sur cette émission. L'acteur David Duchovny à l'origine d'une polémique en Russie. Oui, l'acteur américain connu pour ses rôles dans les séries X-Files et plus récemment Californication apparaît dans une pub télé en Russie, une pub pour une bière dans laquelle il évoque son nom de famille et fait mine de s'interroger. Et si les choses s'étaient passées différemment et si j'étais russe après avoir passé en revue les carrières qu'il aurait pu avoir comme cosmonaute ou joueur de hockey, facile, il conclut un verre de bière à la main et s'adresse aux téléspectateurs. Vous avez de quoi être fier, une pub qui tombe mal en pleine crise avec la Russie et d'autant plus mal que Duchovny a annoncé sur Twitter être d'origine ukrainienne, provoquant la colère de plusieurs hommes politiques et présentateurs télé-nationalistes à Moscou. La chaîne AB1 sur le câble et le satellite prépare un hommage à Thierry Redler. Oui, service minimum pour la chaîne du câble qui diffusera ce soir une nuit des sitcoms à partir de minuit. L'occasion de revoir l'acteur décédé le 26 juillet dans plusieurs épisodes des Filles d'à côté, la série qu'il avait révélée au grand public dans les années 90. Il y aura un juré français dans une émission de la BBC en Grande-Bretagne. Oui, il n'est pas très connu, mais vous l'avez pourtant vu dans The Best sur TF1 où il faisait déjà partie du jury. Le chorégraphe et acrobate officiera donc à la télé britannique à partir du 9 août avec dans une nouvelle émission, Tumble, une sorte de danse avec les stars adaptée à la gymnastique. Je me rends compte que j'ai oublié de noter son nom. Stella, Sébastien Stella. C'est ça, Sébastien Stella. Merci on l'avait vu Thomas. dans The Best, effectivement. Merci beaucoup. On enchaîne avec le chiffre du jour, vous l'avez ? Oui, le chiffre je l'ai, c'est 80%. 80% des 15-24 ans possèdent un smartphone d'après une étude de Médiamétrie. C'est un chiffre impressionnant, 8 jeunes sur 10. Ils s'en servent essentiellement pour consulter les réseaux sociaux, pour chatter, effectuer des recherches ou évidemment télécharger des applications gratuites. Comme l'application europe1.fr, on le rappelle de nouveau, les jeunes, vous pouvez nous écouter sur smartphone. Ça marche aussi pour les personnes plus âgées, il n'y a pas de raison. Tout le monde de nos jours a un smartphone ou une tablette. Et en plus, il y a la vidéo, vous pouvez voir la mine radieuse de Céline et de Fred Hafner. Merci beaucoup Fred.